On a commencé l'émission à 16h30 en recevant Thomas, le directeur actuel de l'auberge de jeunesse. Et on va la conclure juste avant le concert de Didgeridoo parce que ça va faire pas mal de bruit. D'ailleurs, peut-être qu'il va commencer pendant notre interview, mais c'est pas grave, vous nous entendrez tout de même. On va terminer cette émission, je le disais, en recevant Pierre Slémet, celui qui a vu justement ce projet, la jeunesse du projet de l'auberge de jeunesse se mettre en place. Merci beaucoup Pierre d'être sur le plateau de Globule Radio lors de cette journée porte ouverte à l'auberge de jeunesse. Alors Pierre, est-ce que vous pouvez rapidement me parler justement de ce projet, comment il est venu à se monter ce projet d'auberge de jeunesse à Chamonix? Alors oui, bonjour déjà à tous, à toutes. Le projet de l'auberge de jeunesse, ce n'est pas nouveau. En fait, il y a une auberge de jeunesse depuis les années 30 à Chamonix. Elle était près de la gare SNCF au départ. Après, elle s'est retrouvée au Pèlerin d'en bas, là où il y a actuellement l'école des pèlerins. Et ensuite, elle était sur ce site même où il y avait les établissements qui ont servi à héberger les ouvriers qui ont fait la percée du tunnel du Mont Blanc, les entreprises Bory. Lorsqu'ils ont quitté les bâtiments, c'est la Fédération des auberges de jeunesse qui a racheté les bâtiments et qui ensuite en a fait une auberge de jeunesse pour une dizaine d'années. Tout devait être démoli en 77-78, mais quand je suis arrivé en 82, c'était toujours les mêmes vieux bâtiments, plutôt en ruine plutôt qu'autre chose. J'avais à l'époque pour habitude de dire que j'étais nommé directeur d'un clapier, parce que ça ressemblait un petit peu à ça. J'ai eu la chance et le bonheur d'arriver en juin 82 à Chamonix, rencontrer Michel Charlet en 1983. Je fais une petite genèse rapide avant que la musique commence. Il s'est trouvé qu'avec Michel Charlet, on avait vraiment les mêmes valeurs et on défendait les mêmes idées. Donc du coup, j'ai été suivi. On leur a un petit peu forcé la main parce que, à l'époque, on voyait d'un très mauvais œil une auberge de jeunesse et un foyer de jeunes travailleurs parce qu'on avait en même temps intégré un logement de travailleurs saisonniers. Ça ne s'appelait pas foyer de jeunes travailleurs, c'était un logement pour travailleurs saisonniers. Déjà en 1983, le logement manquait déjà. Très heureux en même temps de pouvoir lancer ce projet et de le réaliser. Mais je voyais bien que tout le monde traînait quand même des pieds parce qu'une auberge de jeunesse à Chamonix, c'est pas forcément ce que beaucoup de gens voulaient. Donc on a réussi à le faire, ce projet, mais il a fallu le faire en plusieurs étapes. On a fait une première étape avec l'hébergement en 1985-86 et la partie administration-animation en 1989. Et depuis, le projet roule et ça va plutôt bien. Je tiens à préciser également que ce projet, que ce soit le foyer de jeunes travailleurs ou l'auberge de jeunesse, ce sont des structures qui s'autofinancent, leurs recettes font leurs dépenses. C'est très important de le signaler. Et justement, encore une petite question, Pierre, on parlait avant avec Thomas de l'importance justement à Chamonix de lieux comme l'auberge de jeunesse ou du foyer jeunes travailleurs qui contrastent un petit peu aussi avec la galère que c'est aujourd'hui de trouver des logements accessibles à Chamonix et des lieux ouverts. C'est toujours aussi important aujourd'hui d'avoir ce lieu et ça doit vous faire plaisir à vous de voir que ces projets continuent et l'auberge de jeunesse, il y a toujours autant d'associations qui gravitent autour, toujours autant de projets fédérateurs qui y naissent. Alors oui, très heureux que ce projet soit pérenne. Il n'a jamais été aussi utile et ils n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Les travailleurs saisonniers ont beaucoup de difficultés à trouver du logement. Et puis l'auberge de jeunesse, elle a une fonction sociale. On attire des jeunes du monde entier qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir venir à Chamonix et découvrir la vallée. On est quand même sur un tourisme, on va dire, de séjour et non pas un tourisme à la journée. Donc du coup, on n'est pas sur un tourisme de masse. Et je dirais aussi une dernière chose pour moi, j'espère de tout cœur que l'on va continuer à développer le logement du saisonnier, qu'on va continuer à aider les structures du tourisme social pour pouvoir continuer à nous développer, surtout par les temps qui courent. Merci beaucoup Pierre d'être venu sur le plateau de Globule Radio. Merci pour votre témoignage, vous qui êtes à la base un peu de ce projet d'auberge de jeunesse. On va vous laisser profiter du concert de Didgeridoo et de l'apéritif qui se prépare en bas. Je souhaite une bonne route et une belle prospérité à Globule Radio et merci de m'avoir donné ces quelques instants.